Bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Merci pour votre présence. Ce workshop s'intitule « Votre centre de service, l'art de la connaissance client-citoyen et la réactivité multicanal ». Donc, comme vous pouvez le remarquer, ici, il y a deux sujets. C'est la connaissance de votre interlocuteur, de votre contact, d'une part, et la réactivité suite à cette connaissance pour répondre à son besoin. Moi, je m'appelle Yassine Touati, je suis accompagné par mon associé Sofiane Jaït. Nous sommes les deux fondateurs de la société Communique, une entreprise 100% tunisienne qui est un éditeur de solutions autour des télécoms, la téléphonie sur IP, les centres d'appel et la relation client. Nous sommes présents en Tunisie depuis plus de 16 ans. La maison mère se trouve à Tunis. Nous sommes également présents dans 7 autres sites, notamment à Paris, Casa, Alger, en Afrique du Nord, et aussi en Afrique subsaharienne, Abidjan, Libreville, Brazzaville et Ouagadougou au Burkina Faso. Nous sommes plus de 100 collaborateurs entre des ingénieurs, des techniciens et la partie commerciale administrative. Notre plateforme télécom en France, parce que nous sommes opérateurs télécom en France, pourquoi je le dis souvent? Pour vous montrer que vraiment nous sommes une entreprise certes tunisienne, mais que nous maîtrisons parfaitement notre sujet, surtout dans le monde de la téléphonie sur IP. Plus de 120 millions d'appels par mois qui sont collectés depuis 30 pays dans le monde. Ça représente à peu près 8 millions de minutes de conversation par mois générées par nos clients. Communique également, au-delà de la partie télécom et de la téléphonie sur IP, donc comme on l'a dit, est un éditeur de solutions autour de la relation client des centres d'appel et de la téléphonie, un logiciel pour les centres de contact, qui s'appelle Communique Contact Center, un logiciel qui s'appelle WorkChat, bon ça c'est l'ancien nom, on a essayé de le modifier en Communique Unified pour la communication unifiée, il fait téléphone, chat et visioconférence en même temps. Un logiciel CRM pour la force de vente, un CRM pour le service après-vente et bien évidemment le Big Data, le BI et le dashboard pour analyser toutes les données qui sont générées suite à l'utilisation de nos logiciels. Quels sont les canaux les plus utilisés? À ma grande surprise, suite à cette étude menée par Microsoft, je vois que le téléphone reste quand même en tête. 71% des gens, des personnes qui ont été questionnées, interviewées, ils déclarent que 71% d'entre eux, ils déclarent qu'ils utilisent en premier lieu le vieux téléphone. Ensuite, en deuxième position, c'est l'email, c'est un peu logique. Et en troisième position, c'est le self-service. Ensuite, il y a le SMS, le portail client, les applis mobiles. Donc, retenons quand même que le téléphone, le mail et le self-service, c'est les canaux les plus utilisés pour qu'un citoyen ou un client, il interagit avec votre organisation ou votre entreprise. La grande question, on va essayer d'y répondre aujourd'hui, de vous montrer un cas réel, c'est comment mon client ou mon citoyen, il se sent chuchoté, dorloté, caressé, aimé par son fournisseur ou par son organisation. Vous le savez, on l'a répété, on l'a dit depuis des années. Aujourd'hui, vous êtes des banques, vous êtes des entreprises pharmaceutiques, vous êtes des opérateurs télécoms, vous êtes des pays, si je peux me permettre, surtout pour les gens qui aiment la politique et ils ont des envies électorales. Aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est plus votre produit. Aujourd'hui, vous vendez un ordinateur, tous les ordinateurs sont presque pareils. Vous vendez des cartes de crédit, vous vendez des crédits, vous vendez des smartphones, vous vendez du mobilier, des maisons. Quoi que vous vendez, le produit n'a plus aucune importance. Le critère différenciateur, c'est votre façon de traiter votre client. Et ce n'est pas du subjectif. Tout ça, c'est scientifique, c'est mesurable. Comme on l'a dit, le premier contact, très important. La connaissance client, très important. La réactivité pour répondre aux besoins, à la réclamation, à la demande,
de votre interlocuteur, que ce soit un client ou un citoyen. Et aujourd'hui, on ne le dit jamais assez. Un citoyen heureux, c'est un citoyen productif. Un citoyen productif, c'est un citoyen qui va participer réellement à la croissance d'un pays et bien évidemment à la croissance d'une entreprise. Donc, comment offrir un traitement VIP à notre interlocuteur? Et pour ça, soyons pratiques et imaginons un scénario. Et si vous mettez un téléphone interne sur le portail client et en libre service, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? Vous êtes une entreprise, vous avez la capacité et la possibilité de vous appeler entre vous en interne. Vous avez certainement une solution de téléphonie sur IP, du moins j'espère, pour vous appeler en interne. Vous allez vous appeler, vous passer des informations à travers le canal vocal en interne, à travers des téléphones IP, mais pas seulement, à travers un ordinateur portable, à travers un smartphone. Mais pourquoi le monde extérieur, il est obligé nécessairement de prendre son smartphone, de passer par sa puce GSM, d'essayer de retenir votre numéro de téléphone, de composer ce numéro, de passer par tout le réseau télécom pour essayer de vous joindre, d'écouter une belle musique, si jamais il y en a, votre message personnalisé où vous dites bienvenue dans notre opérateur télécom, bienvenue dans la banque, bienvenue dans le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, veuillez patienter, etc., etc. Est-ce qu'il y a un moyen pour que vous offrez un téléphone IP, entre guillemets, un device, un objet, un canal IP pour qu'il puisse rentrer en contact avec vous par la voix? Comme aujourd'hui, il a la main de rentrer en contact avec vous en envoyant un email. Comme aujourd'hui, il a le moyen d'entrer en contact avec vous à travers votre page Facebook, à travers votre site web. Nous allons voir tout de suite comment on offre un téléphone à votre interlocuteur d'une manière extrêmement simple et très VIP. Place à la vidéo. Là, votre client, il est dans son espace client. Il a la liste de ses tickets qu'il a créés. Un ticket, ça peut être une demande ou ça peut être une réclamation. Et comme vous voyez en haut à gauche, appelez le support technique. Et quand il appelle, j'ai envie de faire ça réel, hein, si tu peux. On peut? D'accord. Donc là, il va créer un ticket. Mais avant de créer le ticket, il décide de vous appeler. Et voilà, il est en train d'appeler le service technique directement à travers son espace client. Et là, c'est un téléphone. Voilà. Le téléphone, il est là, il est à disposition et il est en compte. C'est-à-dire là, c'est l'interface du client. C'est l'interface. Est-ce qu'on peut répéter la vidéo? J'étais un peu perturbé par quelques sons. Voilà. Là, c'est l'interface client. Il est sur son portail client. Il a la possibilité de créer des tickets, faire des demandes, faire des réclamations. Mais au lieu de ça, il trouve en haut à gauche « Appeler ». Quand il appelle le service technique de l'autre côté, là, vous êtes le fournisseur, vous recevez directement un appel, c'est comme si un appel interne. Et là, il va dire voilà, bonjour, souci sur un poste, je pense, de travail ou un ordinateur. Voilà, il va faire une description. Ça, c'est vous. Ça, c'est le service après-vente. C'est le support. Il n'arrive pas à se connecter, par exemple, sur Internet ou sur l'interface ou sur voilà, quelque chose. Voilà, on fait les paramétrages, le statut c'est créé, la sévérité de ce ticket et hop, on enregistre. C'est ultra rapide. Le ticket est créé depuis l'interface client. Ça vous paraît très simple comme ça, mais c'est vraiment, entre guillemets, un peu révolutionnaire. C'est comme si on est en train de défier les télécoms comme on les a toujours connus,
Au lieu de sur votre site web, sur votre facture, sur votre espace client, sur votre carte de visite, vous dites à votre client pour faire une réclamation, pour contacter le service après-vente, appelez le 06, machin, le 71, le 98. Non, pas la peine. Vous donnez à votre client un téléphone connecté à votre réseau téléphonique IP interne, qu'il peut utiliser en libre service, gratuitement, à tout moment, 24/24, depuis son interface client. Et votre client, il est dans la voiture, même si c'est déconseillé d'appeler en voiture, il est chez lui, il est dans son entreprise, il est dans un restaurant, il a un problème, il attend son chéquier, il ouvre son espace client, il trouve un téléphone fourni par vous, fournisseur, en libre service. Voilà, c'était ça ce que je voulais vous montrer. Alors, j'ai envie de rajouter autre chose. Bon, ça, c'est toute la partie création d'un ticket et toutes les possibilités qu'offre un ticket, le click to call, le numéro de téléphone, plein d'autres informations. Mais si aujourd'hui, si tu peux mettre une pause, Sofiane, si aujourd'hui, avec Communique Voix IP, avec le CRM Helpdesk, vous avez la possibilité de donner en libre service à une typologie de contact qui s'appelle le client, un téléphone en libre service gratuitement connecté à votre réseau interne, j'ai très envie de poser la question et non vous donner l'information. Mais si on arrive à donner un téléphone à votre client, si vous, en tant qu'entreprise, vous avez cette possibilité, ce pouvoir, est-ce que vous pouvez aller plus loin? Qu'est-ce que vous pouvez offrir à toute personne sur la planète connectée? Quel est le moyen de lui offrir ce même service, même s'il n'est pas client? Voilà la question. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Il y a un prix à gagner derrière cette question. Vous avez 10 secondes. Je répète, oh là là, quand il y a un prix, tout le monde est là. La question elle est la suivante. Là, je vous ai montré, vous êtes une entreprise, vous avez un CRM de service après-vente. Et ceux qui n'ont pas un CRM de service après-vente et un centre de relations citoyens, rendez-vous à l'exposition dans notre stand, il est très connu, il suffit de suivre la tête du perroquet. Et on va régler ça. Si vous avez un centre de relations clients, centre de service après-vente, on vient de vous montrer, quand vous avez un système de téléphonie sur IP à l'intérieur de votre entreprise, et certainement vous l'avez puisqu'on est à l'aube de 2023, vous avez la possibilité d'offrir un téléphone comme vous le faites pour votre comptable, secrétaire, service financier, technicien, à votre client. La question est, comment j'offre ce service extraordinaire que mon client puisse m'appeler en direct, en interne, gratuitement, tout de suite, mais pas à mon client. J'ai envie d'offrir ce même service à n'importe qui souhaite me contacter de cette même manière. Comment je peux faire ça? Je n'ai pas envie d'installer une application, j'ai plein d'applications. Qui a dit sur le web? Et sur le web, quel web? Site web de quoi? De l'entreprise. Merci. Oh là là, on a beaucoup de prix à distribuer. Hein? Les prix. Voyage sur Tunisair. Mais je ne garantis pas les délais, le retard et tout ça. Ah, d'accord. Donc effectivement, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, il fallait y penser. Ce n'est pas une grosse technologie, on n'a pas inventé quelque chose de waouh. C'est juste l'idée. Aujourd'hui, on s'est dit, sur mon site web, je peux offrir un chat à toute personne qui rentre sur mon site web, à chatter avec moi, à avoir une conversation, mais avec les doigts. Et comment je peux faire la même chose, mais avec la parole? Il suffit d'installer un téléphone en libre service sur mon site web. Vous voyez un peu le critère différenciateur. Vous êtes une banque, quelqu'un qui rentre sur votre banque, il voit des
belles images, nous avons le meilleur crédit, nous avons le meilleur taux de je ne sais pas quoi. Mais en même temps, vous avez un téléphone qui brille et qui dit à vos visiteurs, appelez-nous maintenant, gratuitement. Et certainement, il va appuyer, et il va entendre une sonnerie. Ça sonne. Mais derrière, il faut se préparer. Un centre de relations client, citoyen, prospect. Il est en train de faire le test là. Ah, d'accord, voilà. Là, c'est un vrai test. Là, on est sur le site de Communique. On est... Salut, Amal. Salut, Sofiane. Ça va? Ça va. Yassine, Yassine, salut. Ça va? Ça va, Vous l'entendez? je vous entends très bien, oui. Ça, c'est du temps réel. Hein. On est en train d'appeler Communique, nous à Hammamet, Communique Manar, et on peut se parler directement. Voilà. T'esma fait بالبداية. Oui, laisse-moi vous Je vais te faire une série de 6 chiffres. Est-ce que tu peux la répéter? D'accord. 1, 2, 8, 6. 1, 2, 8, 6. 3009. 3009. C'est ma date d'anniversaire. Merci Amal. Bye bye. Ciao. Donc même avec une connexion Wi-Fi, machin, les bâtiments, ça passe. Surtout, c'est pas nous. Hein. C'est qu'aujourd'hui, quand même, l'infrastructure télécom, Internet, pratiquement dans la majorité des pays du monde, elle est... Moi, je viens du monde. Quand je connecte sur Internet, ça fait le fameux bruit 28 800. Là, on parle de 10 mégas, 20 mégas, 100 mégas dans les maisons. Donc, on peut se permettre ce genre de service. Et c'est là, on répond à la question immoralité de l'histoire. Bien sûr, portail client, ça c'est obligatoire. J'ai un CRM, j'ai un service client. Mon client, il signe un contrat, il achète quelque chose. Il doit avoir un portail. Quelque chose qui nous rassemble. Un lieu d'échange entre le client et son fournisseur. Mais quand moi je suis client et je réclame, je demande, il faut que le premier contact soit magnifique. Il faut que la personne qui va prendre son téléphone et qui va me dire oui, bonjour, je serai très heureux quand il me dira bonjour, monsieur Toiti. Et idéalement, quand il me dit bonjour, monsieur Toiti, comment je peux vous aider? Au fait, j'ai fait une demande de chéquier, ça fait une semaine que j'attends, est-ce que tu peux voir? Il n'y a pas de souci, je vais voir ça. Le lendemain, je rappelle, j'aimerais bien qu'on me dise bonjour, monsieur Toiti. Vous appelez pour votre chéquier, c'est ça? C'est pas que oui, comment je peux vous aider, je dois répéter toute l'histoire, etc. C'est très important. Je pense que tous, on l'a vécu une fois ou deux avec nos fournisseurs, avec nos organisations gouvernementales, et on aurait souhaité qu'on soit servi rapidement, que notre interlocuteur, il sait qui nous sommes et pourquoi on l'appelle. C'est ça le secret d'un centre de relations clients VIP. Le client me contacte depuis WhatsApp pour son problème. Mon helpdesk doit gérer cela efficacement. Ça, c'est un autre moyen. C'est la diversification. Aujourd'hui, on le sait tous. Si vous regardez votre smartphone, même si je vous demande d'être plus attention, voilà, regardez-moi, pas votre smartphone, mais sur votre smartphone, il y a un WhatsApp, il y a un Messenger, il y a un email, il y a un téléphone. Au minimum. Moi, j'ai en plus Netflix, je pense. Voilà. Et donc, j'ai envie d'utiliser WhatsApp. Je connais le numéro WhatsApp de mon entreprise. J'ai envie de leur envoyer comme ça, très rapidement, d'une manière confortable. J'ai déjà WhatsApp qui est ouvert. Je discute avec ma famille, je discute avec mes amis, mes collègues. J'ai envie aussi d'envoyer un message à mon entreprise, à mon institution gouvernementale, pour leur dire il est où mon carnet de chèques? Depuis 2 heures que j'attends Tunisair et ça n'arrive pas. J'ai reçu j'ai reçu une facture Steg. On reçoit la facture d'électricité, c'est trop cher. Moi, j'aimerais bien envoyer un WhatsApp, pourquoi pas, puisque j'ai WhatsApp et tout le monde est sur WhatsApp aujourd'hui, et j'ai envie d'être traité de la même manière avec le téléphone, que je sois connu, que je sois mon objet d'appel
où mon objet d'interaction soit connu et mon traitement soit efficace. Il y a une vidéo? D'accord. Donc là, support communique, j'envoie un WhatsApp, je suis gentil et sympathique et poli, j'envoie un bonjour, hop, automatiquement, comment je peux vous aider? J'ai un souci sur la destination belge. Tunisaire au téléphone? Téléphone, ok. Hop, et là, je suis sur mon interface CRM. Tout le chat, bonjour, comment je peux vous aider? J'ai un souci sur la destination belge, je l'ai déjà. Là, je dis à votre écoute. Je reçois votre écoute. Aucun appel ne passe sur la destination Belgique, vers la Belgique. Je pense que c'est des cas réels qu'on a vécu. Hein. On a une mauvaise destination sur la Belgique, Sofiane. Et là, on s'en charge et on revient vers vous. Dans 5 minutes. D'accord. Et là, je dois convertir ce chat. Merci. Très poli le client. Et là, je peux convertir ce chat, toute cette conversation, en un ticket. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il se peut que je pars en pause, il se peut que demain je suis en congé. Mon collègue, quand il a accès à ce ticket, il a accès à toute cette conversation. Et il sait que lorsque ce client-là va appeler, je ne vais pas lui dire « Pourquoi vous m'appelez ?» Quand il commence à me parler, je vous appelle pour la Belgique. Et là, j'ai tout l'historique de la conversation. Je peux créer mon ticket, je le mets en cours. La sévérité, elle est, voilà, c'est urgent. Ça concerne la voix, ça concerne le produit, machin, ça concerne. Et voilà, si tu peux aller plus vite peut-être. Oui, voilà. Intervention. C'est venu par WhatsApp. Je sais comme ça, après dans les statistiques, je vois combien de tickets par WhatsApp, combien de tickets par Facebook, etc. Et c'est bon, le ticket, il est créé. Je peux le voir, l'appeler directement. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre téléphone. Est-ce que tu as appelé? C'est-à-dire, mon collègue, il ne sait pas si je l'ai appelé ou pas. Alors que là, j'ai un téléphone, je peux appeler, je peux le mettre en attente, je peux faire une conférence, je peux faire un transfert d'appel, je peux tout faire. J'ai une solution de téléphonie très moderne, très évoluée, intégrée dans mon CRM, dans Communique Helpdesk. Le client n'était pas autorisé finalement à passer les appels vers la Belgique. Dans son forfait, il n'a le droit que d'appeler la Tunisie et la France seulement. Comme ça, quand je mets ce commentaire, il me rappelle une deuxième fois. Il va lire ce commentaire-là. Il va dire, mais monsieur, vous n'avez pas le droit d'appeler la Belgique. Dans votre forfait, vous n'avez pas ça. Ça, c'est bien. Le client va être content. Ah, d'accord, ok, je vais modifier mon forfait. C'est pas je ne sais pas encore une fois, je vais voir encore une fois. Tout est centralisé, que ce soit les appels téléphoniques, les échanges avec WhatsApp, tout est centralisé dans la même interface. Et moralité de l'histoire, pareil, quel que soit le canal, je suis en premier contact, super, je connais mon client, je connais pourquoi il m'appelle. Je peux appeler le client par un simple clic, c'est très important, très confortable. Je vous le dis parce qu'on travaille comme ça à Communique, tout est lié, c'est la même interface, c'est vraiment très très confortable et ça augmente la productivité, ça augmente le sentiment d'être à l'aise, de ne pas avoir 1001 outils et l'information elle est complètement perdue. Voilà, je pense que c'est les deux vidéos. Merci pour votre présence, j'espère que j'étais clair. Ça dépendra de vos applaudissements. Et ça va. Et est-ce que vous avez des questions? À ce point, j'étais clair. Il y aura un prix, hein. Chaque question. Il y aura un vol gratuit offert par notre partenaire transport aérien. D'accord. Des questions? Oui, il y a des questions? Cours, Forest. Bonjour, monsieur. Merci pour l'exposé. Je vous en prie. Ibrahim Mandao de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal. Ah, vous avez de l'argent. On n'a pas beaucoup d'argent. On a suivi tout à l'heure votre exposé sur la signature électronique. D'accord.
Bon, on est intéressé par ça et Ok. on aimerait vraiment savoir comment ça se passe. Super. On va faire quoi? Tout de suite quoi? Non, il veut savoir comment ça se passe. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que au Sénégal, vous avez un PKI national? Oui, Donc, vous avez aussi l'agence de régulation et la législation oui, qu'il faut. CDP. La CD? Bon, je suis avec mon supérieur hiérarchique. Je lui laisse la parole. D'accord. Donc, on va laisser le boss parler, c'est mieux, je Je lui pense. laisse la parole. Merci. En fait, au Sénégal, nous avons l'organe de régulation qui est la CDP, Commission des données personnelles. D'accord. Et comme il disait, nous avons suivi votre présentation de ce matin et nous pensions même que c'est ce que vous alliez refaire ici sur la signature électronique qui nous intéresse, Très bien. que nous voulons mettre en place à la Caisse des dépôts sénégalaise. Super. C'est une très bonne nouvelle pour nous. Merci pour votre confiance. Alors, juste, je rappelle que la solution de signature électronique, elle est fabriquée en Tunisie par notre partenaire NGSign. On est vraiment ensemble. Hein. Comme on dit chez vous, on est ensemble, je pense. Ça se dit au Sénégal, on est ensemble. Non, en Côte d'Ivoire, on dit on est ensemble. Même au Sénégal, voilà. Et aujourd'hui, le modèle qu'on propose, il y a le modèle, ce qu'on appelle white label. Ça veut dire ce qu'on appellera ça, la CDP, par exemple, on peut imaginer la CDP Sign ou la CDP Signature. C'est une solution en marque blanche où on vous fait un transfert technologique de toute la solution. Bien sûr, tout ce qui est prérequis, installation, études, on fait tout ça. Et on fait un transfert technologique pour le management de la solution. Après, sur le modèle économique, on en parlera, si vous voulez, dans notre salon, au stand. Voilà, merci. D'autres questions? Je compte sur jusqu'à... Oui. Est-ce que vous disposez d'un code ISSD dans le cas, supposons que par exemple le client il n'a pas l'accès à l'Internet ni aussi l'accès de forfait téléphonique. Est-ce qu'il y a un code à SMS. introduire pour SMS, dièse 1, 2, 3 par exemple, pour accéder au service CRM? Oui, effectivement, on en parle souvent. Merci pour votre remarque et question. On en parle souvent du SMS parce qu'il est de moins en moins utilisé, mais effectivement, il y a une certaine population qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas de connexion Internet. C'est de ces gens-là qu'on parle, n'est-ce pas? Et qui ont un simple portable, genre voilà, le vieux 3310, et qui souhaitent quand même accéder à certaines informations et certaines interactions avec, que ce soit le gouvernement ou l'entreprise. Oui, nous avons ce qu'on appelle un serveur SMPP. Hein, c'est le protocole utilisé pour envoyer ce qu'on appelle les short messages entre une solution informatique et un opérateur télécom, et on est obligé de passer par, surtout dans nos pays, moi je l'appelle ça la dictature télécom encore. Les télécoms ne sont pas libérés en Afrique. Et il faut toujours 2-3 opérateurs qui ont une certaine licence. Ce n'est pas le cas en Europe, par exemple. Si vous m'avez posé la question à Paris, je prends en charge toute l'affaire de bout en bout. Je suis fournisseur de SMS, de data, de téléphonie, mais en Afrique, il faut passer par, je pense que vous venez de la chère Mauritanie, n'est-ce pas? Donc il faut se connecter avec un opérateur télécom. Il y a un protocole, c'est très simple, adresse IP, etc. Et on fait en SMPP, et là, le client, il peut avoir un shortcode, un numéro court, où il envoie, ou un étoile, taper étoile 1, 2, 3, dièse, et là, tout un échange qui va démarrer entre le client et votre organisation, votre entreprise. Il reste 5 secondes pour poser la question. Si?
Encore moi, j'ai suivi tout à l'heure aussi votre exposé. Après l'obtention de l'application ou bien de votre plateforme, on a nos données là-dessus, les numéros de téléphone, le nom de l'entreprise et tout. Je veux savoir où sont stockées ces données après. Très bonne question. Notre plateforme, elle peut installer de 3 manières différentes. Soit 100% en cloud public, mais dédié à vous. Soit, et là, les données sont stockées chez nous, soit en 100% cloud privé chez vous, si vous avez une salle informatique ou un data center. Et là, les données seront 100% stockées chez vous, ou on fait de l'hybride, une partie chez vous, une partie chez nous. Et là, on choisit où est-ce qu'on stocke les données. Merci. Je vous en prie. Dernière question. Merci et à la prochaine. Si vous avez des questions après, nous avons un stand, salle d'exposition. Suivez la tête du perroquet.